Il a été annoncé aujourd'hui même, le nouvel opening de One Piece s'apprête à débarquer début août et je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir à son sujet. On va aussi faire le tour des dernières news Japon, manga et animé, alors pour être au courant des dernières actualités, vous êtes au bon endroit. On commence avec la couverture du prochain Shonen Jump numéro 33-34 avec un magnifique Luffy sur la couverture. Ce n'est pas n'importe quelle couverture puisqu'elle célèbre l'anniversaire des 23 ans jour pour jour de One Piece, puisque le premier chapitre avait été publié au Japon le 19 juillet 1997 et One Piece continue d'être aussi populaire 23 ans après. Ce n'est pas tout puisqu'en plus de ça, on a droit à un nouveau color spread à l'intérieur qui nous montre Kid, Law et Luffy sur le dos de deux perroquets en train de se disputer un onigiri. Il va falloir regarder ça de plus près car comme vous le savez, les color spreads sont toujours la source des théories les plus folles. Mais ce jump marque aussi la sortie de l'avant-dernier chapitre de Haikyuu après environ 8 ans de publication. Le manga avait débuté en février 2012 dans le magazine et il touche aujourd'hui à sa fin, ce qui n'a pas manqué de secouer un peu ses fans. Parlons maintenant de l'annonce qui a été faite à la télé japonaise concernant le nouvel opening de One Piece qui arrivera début août. Il est prévu pour débuter dès l'épisode 935 qui sera diffusé le 2 août prochain et sera interprété par le groupe Daiso. Composé de 5 membres, dont 2 chanteurs et 3 danseurs, ce groupe est actif depuis 2011 et est très populaire au Japon. Ils ont même été récompensés par le Japan Gold Disc Award en 2015 dans la catégorie Meilleur Nouvel Artiste. Le titre de l'opening est Dreamin' On, ce qui signifie continuer de rêver et viendra remplacer l'opening Over the Top, interprété par le légendaire duo Hiroshi Kitadani et Kohei Tanaka. Beaucoup de personnes étaient très attachées à l'opening actuel, qui est quand même le fruit de la collaboration entre deux légendes du milieu. Mais c'est aussi bien de laisser leur chance à Daiso pour prendre la relève de l'arc Wano Kuni. Je vous propose de découvrir un petit extrait. Dans le reste des news, on apprend que la pièce de théâtre basée sur My Hero Academia, le succès de l'auteur Horikoshi Kohei, va être délayé puisque 2 de ses acteurs sont tombés malades. Comme vous le savez, en ce moment on est en pleine épidémie de Covid-19 et hélas, 2 des acteurs ont été touchés par le virus. La pièce aurait dû se dérouler du 17 au 26 juillet au Tokyo Dome à la base, puis devait finalement se dérouler en direct sans accueillir de public. Mais finalement, avec ces 2 nouveaux cas, c'est toute l'organisation de l'événement qui a été repoussée à une date indéfinie. Si vous aimez le rétro gaming et les salles d'arcade, alors cette nouvelle devrait vous donner le sourire. Un japonais nommé Koichi Toya, connu sur Twitter sous le pseudonyme de My Home Arcade, est en train de réaliser le rêve de beaucoup d'entre nous. Il a monté au sein de son propre domicile une véritable salle d'arcade avec plusieurs bornes, dont certaines très rares et qui valent extrêmement cher. Il a révélé que cette passion a commencé il y a 10 ans avec l'achat d'une première borne et que depuis, il ne s'est jamais arrêté. De nombreux Japonais ont suivi son exemple et ont partagé eux aussi leur intérieur et leurs installations qui sont toutes impressionnantes. Cette semaine, je vous propose 3 vidéos à aller voir tout de suite sur la chaîne si vous les avez manquées. La première est une grosse théorie sur Usopp et son destin dans One Piece lors du futur arc Elbaf. La seconde est mon avis sur God of High School et son premier épisode ultra impressionnant que je vous conseille. Et enfin, si vous voulez découvrir Eiichiro Oda comme jamais auparavant, je vous conseille une vidéo dans laquelle je vous livre des informations exclusives qu'Oda a dévoilées concernant ses longues années de galère avant la naissance de One Piece. Et je tenais à vous remercier car notre projet de light novel est maintenant à plus de 160% de l'objectif initial. Je vous invite vraiment à vous rendre dans la description pour soutenir le projet. Vous avez débloqué plein de bonus comme des marque-pages, des posters ou encore la bande originale du novel composée par Lightning. C'est une bonne occasion de soutenir la chaîne et d'avoir votre nom dans le premier volume qui est le début d'une longue aventure. Likez cette vidéo et partagez-la si vous l'avez aimée et que vous y avez appris des choses. Ça me motivera à vous publier des news encore plus régulièrement pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans la sphère Japon, manga et anime. Passez tous une bonne journée, prenez soin de vous, et moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur le Blue Channel.